Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est les achats de la Japan Expo 2019. Donc je suis allée le jeudi, donc au moment où je filme la vidéo nous sommes le vendredi 5 juillet. Donc la Japan Expo c'est très frais là pour l'instant, donc j'étais censée aller 2 jours et puis en fin de compte je n'y vais plus. Voilà, je vais passer plus un week-end en famille, donc voilà, ça va être cool. Mais je suis allée le jeudi, donc je suis arrivée à la Japan Expo à 10h. Franchement moi je me presse plus, hein, depuis les premières fois, peut-être en 2012 où je suis allée, 2012-2013 où je suis allée, je me suis dit ça sert à rien que je vienne tôt, à part s'il y a vraiment des animations. Voilà, vous pouvez venir tôt, moi je pouvais venir tôt si vous voulez, mais moi personnellement je n'y vais pas tôt, je vais pas, j'y vais tranquille, franchement j'y vais en touriste clairement. Donc voilà, je suis arrivée à la Expo à 10h et j'avais pas acheté mes billets à l'avance et j'ai bien fait, et je vous le conseille aussi, puisque vous avez l'impression que quand vous achetez vos billets à l'avance il y aura moins de monde dans la file, et puis en fin de compte pas du tout, et c'est moins stressant parce que franchement il y a deux files. Il y a la file où vous avez déjà acheté vos billets, il y a la file pour les professionnels, etc., et il y a la file pour les gens qui veulent acheter leurs billets, qui achètent leurs billets un jour tout de suite. Et dans la file, il y a les personnes qui achètent leur billet le jour même. Il n'y a pas du tout de monde, c'est tranquille, c'est vide en fait. Et vous passez directement. Et quand j'avais regardé à côté, les gens qui avaient déjà leur billet, il y avait un monde fou. Voilà. Donc voilà, c'est un petit tips. Un autre petit tips, c'est par exemple de sortir déjà de l'argent en espèces si vous pouvez avant. Il y a bien sûr, il y a des cartes vous pouvez utiliser vos cartes de crédit, etc. Mais il y a quelques stands qui ne prennent pas de carte de crédit. Je trouve que c'est mieux d'avoir déjà les espèces déjà en avance, puisque en fait vous avez que 2 points vous avez que 2 points, et c'est à l'extrémité en plus de la Japan. 2 points où vous pouvez ressortir de l'argent, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a tout le temps beaucoup de queues, et la plupart du temps, il y a des machines qui ne marchent plus, donc voilà, c'est un peu chiant. Voilà. Après moi je suis allée le jeudi parce que je trouve qu'il y a beaucoup moins de monde. Il y a toujours du monde, mais il y a beaucoup moins de monde parce que je sais que vendredi, aujourd'hui, il y en aura énormément. Après voilà, le vendredi, samedi, dimanche, il y a des dédicaces, il y a un peu plus d'animation, etc. Voilà. Après bon, c'est vrai que j'étais un peu choquée du prix, parce que les premières fois que j'allais à la Japan Expo, je payais mon billet 10 ou 12 euros. Là, j'ai vu les différents prix, donc c'était 20 euros le jeudi, 17 euros le vendredi, 27 euros je crois, 27 ou 25 euros le samedi, énormissime, je trouve ça abusé. Et le dimanche, dans les 23, 24 euros, je sais plus trop. Donc voilà, je trouve que ça a énormément augmenté, donc voilà. Je préfère y aller le jeudi, je trouve que c'est plus tranquille. Après c'est vrai qu'il y a moins de choses, mais j'ai vu quand même beaucoup d'animations. J'ai vu aussi le mangaka Matsumoto, Leiji Matsumoto, celui qui a le fondateur d'Albator, etc., qui a dessiné Albator, et c'était super intéressant. C'était une conférence de live drawing, donc il raconte, je vais vous mettre peut-être des inserts quelque part par-ci par-là, les dessins qu'il a fait, et il y a des vidéos que j'avais fait sur Instagram aussi. Voilà, en fait il répond à des questions, etc. Pourquoi il aime bien la France, pourquoi, voilà, il est très attaché à l'espace, etc. Les collaborations qu'il a fait avec Daft Punk, et aussi dans le live drawing, donc il dessinait en direct. Donc moi je suis pas restée longtemps parce que j'avais d'autres choses à faire, j'avais mon train à prendre. D'ailleurs je suis partie à 3h oui, parce que j'avais mon train à prendre, et j'ai fait tout ce que je voulais, et j'ai pris tout ce que je voulais. Mais voilà, je trouve que c'était assez, j'ai pas besoin de partir à 18h. Enfin pour ma part, voilà. Parce que je sais que les autres fois je suis partie à 18h, 19h à la fin de la Japan. Donc voilà. Mais je vais raconter quoi là? Oui, donc voilà, je suis pas restée à la fin de son dessin, parce qu'il avait dit qu'il allait faire le dessin que je vous montre par-ci par-là, ce dessin là en couleur. Donc j'ai pas vu quand il a mis son dessin en couleur, mais vraiment rapide et tout. En plus il répondait à des questions, il continue à faire son dessin. Donc franchement je suis trop contente de l'avoir vu.
et c'est vraiment cool. Après voilà, c'était vraiment super, les stands ils étaient trop beaux, le stand de Pika est trop beau, enfin je trouve qu'ils ont changé, ils ont mis les moyens, le stand de Kana aussi, il y avait vraiment des trucs de ouf, franchement, des activités aussi super. Donc je vais vous montrer des photos encore, les images et tout, c'est vraiment super. Donc voilà, donc c'est tout pour le petit blabla de ça. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'étais venue en fait pour m'acheter quelques avant-premières, surtout chez Teifu Comics, et me trouver en fait des petites vaisselles, etc. Et puis en fin de compte, j'ai fait un petit détour à Manga Story et j'ai pas acheté de vaisselle, donc c'est pas grave. Je trouverai des vaisselles autre part sur internet, c'est pas un souci. Après je trouve que les stands se ressemblent tous, hein. Il y en a qui vont coûter genre des trucs à 30 €, puis il y en a qui vont coûter à 32 €, mais c'est juste à côté. Enfin, il y a des stands qui se ressemblent tous à des stands de peluches, de trucs comme ça, donc voilà. Mais voilà, je voulais juste vraiment de la vaisselle un peu mignonne et tout, puis bon, j'ai dépensé plus d'argent chez Manga Story, donc je vais vous montrer ça après. Donc tout d'abord, le premier magasin que j'ai fait, le stand que j'ai fait, c'était un stand de confiserie. Et je trouvais que ça te coûtait excessivement cher. Vous savez, les caramels corn. Je me souviens que j'avais acheté les caramels corn. C'était, je sais plus, ça fait un moment. Chez Candysan, je sais plus trop. Ça m'a coûté dans les 2-3 €, je sais plus. Attends, le paquet il est petit comme ça. J'en ai pas acheté sur ce stand là et j'en ai pas acheté sur les autres stands parce que je trouvais que c'était exagéré. J'ai vu des paquets de caramel corn qui sont genre comme ça, il n'y a pas énormément de choses, à 15 €. Les gens se mettent de l'argent, un truc de ouf, dans leur poche. C'est incroyable, hein. Bon bref, j'ai pris quelques petits trucs. Donc je me suis pris parce que je voulais goûter ça. Donc c'est le Coca-Cola pêche. Et je voulais goûter, donc j'en ai pris 2. Et ça m'a coûté 4,50 €, il y a marqué. Ouais, voilà. La bouteille comme ça, 4,50 €. Donc j'en ai pris 2. Ça m'a fait... voilà, ça m'a fait 9 € de bouteille de coca. Mais franchement, c'est vraiment très bon. J'aime beaucoup. On sent quand même de la pêche. Il y a un petit goût. J'aime beaucoup. Franchement, c'est très très bon. Je me suis pris 2. Donc l'autre est déjà fini. Hein, voilà. J'ai voulu me prendre un Pepsi au goût Sakura. Voilà. Pepsi, c'est pas ma marque. J'aime pas le Pepsi, franchement. Mais vu que c'était goût Sakura, je voulais goûter. Puis j'aime bien la couleur. Donc voilà, petit côté rose. Et ensuite, je me suis pris des petits bonbons. Donc, c'est des petits trucs à geler. Je sais plus ça coûtait combien. Dans les 2 € et quelques, je crois. Ça, c'est au raisin parce que j'aime vraiment beaucoup les trucs à base de raisin. Et un autre truc au litchi. Voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi le litchi, c'est de la gelée. J'aime bien la texture. Donc pour ça, ça m'a fait en tout 20 €, 20,50 € je crois, ces petits trucs. Sûr, il y avait bien sûr plein de goodies, etc. Donc je vais vous les montrer après. Hein. J'ai pris plein de goodies. D'ailleurs, j'ai pris des goodies aussi pour vous, pour les futurs concours. Donc je mettrai ces concours-là sur Instagram. C'est plus simple pour moi. Ben, on va passer à Manga Story alors après. Hein. Ouais. Alors je suis passée à Manga Story, j'ai vu le stand Sailor Moon, comment vous dire que direct, voilà, hein, direct j'ai pris. Alors il y avait beaucoup de promotions en plus, sur le stand Sailor Moon, il y avait énormément de promotions, il y avait bien peut-être 2 petits, vous savez les sceptres et tout, les hot sticks et tout, 2 à 3 €, des trucs comme ça, donc moi j'ai... Vous
France, j'ai bouilli, ça bouillait quoi. Là franchement je voyais des trucs et tout, je voulais prendre tac tac tac, mais après je me suis dit voilà, vu qu'en plus je pars en train, ça va peser. Enfin bref, donc il y a vraiment beaucoup de choses, mais bon, j'ai pris ce que je voulais. Alors je me suis pris, c'est une miniature, je sais plus c'est quoi exactement. Un petit sceptre en miniature. En fait on peut ouvrir et on peut mettre des petits bonbons et moi j'ai pris ça vraiment pour la décoration, donc je vous ferai des inserts comme ça vous pourrez voir mieux comment est le petit sceptre. Donc là c'est vraiment tout petit et en fait c'est pour mettre des bonbons et tout, mais bon, comme je vous l'ai dit moi je prends pas ça pour des bonbons mais vraiment pour la collection. Donc j'ai pris celui-là. Je crois que j'en ai pris un deuxième. Mais je suis pas sûre. Il y a des trucs, des fois, moi je sais même plus ce que j'ai pris. Non, je n'ai pas pris un deuxième. Ok. Donc je crois que j'avais pris un deuxième. Donc ensuite, je me suis pris 2 petits sceptres. Ah non, 3 même. Voilà, il y en avait 2 en promotion. Je crois que c'était... Ah, je crois que c'était... ces deux-là. Si je me trompe pas. Je me suis pris ces deux-là qui coûtaient les deux en fait 3 €. Voilà, ils avaient fait une promo sur ces 2 petits sceptres Sailor Moon, les deux à 3 €. Donc franchement, allez-y. Il y a plein de promos, des trucs à 3 € et tout, de mon souvenir. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc je suis trop contente. Donc celui-là, c'est le Kaleido Moonscope qui est magnifique. Donc avec le reflet, vous n'allez pas voir, mais comme je vous ai dit, je vais vous faire des petits inserts. Ensuite, là, vous avez le Spiral Heart Moon Road. Voilà, qui est trop beau. Je me suis pris un autre. Donc c'est le Moonstick, qui est magnifique aussi. Voilà. Et il y en a d'autres. Il y a le Sailor Mercury, le Sailor Mars, tout ça. J'ai failli les prendre, ils étaient à 3 €. J'ai failli les prendre. Mais après, voilà, ça a commencé à peser. Toujours dans le stand Sailor Moon de Manga Story. Hein. Donc, hop. Je me suis pris le Room Fragrance, le Rainbow Moon Calice. Voilà, donc je vais l'ouvrir parce que je n'ai pas ouvert. Hein. C'est vraiment très frais. Hein. Je crois que je l'ai payé 15 €. C'était le plus cher. Donc, comme vous pouvez le voir, il est comme ça. J'adore. J'ai failli prendre l'autre version encore là. Et l'autre parfum, donc bon, hein. Vraiment, ça coûtait pas cher. Un truc de ouf, hein. J'avais fait une razzia, mais je me suis vraiment, c'est pas je me suis stoppée niveau budget, mais je me suis stoppée niveau voilà, portage quoi. Donc, je sais qu'il fallait que je porte tout ça. Ensuite, je me suis pris 2 petits stylos. Donc là, je me suis pris ce stylo là. Vraiment trop beau. Voilà. Et je me suis pris, je crois qu'il coûtait 2 €. Et celui-là, je crois qu'il coûtait 1 €. C'est pas très cher. Donc je ferai encore un zoom, vous voyez pas. Avec la petite tête du chat. Voilà, c'est un stylo normal. Il y en avait 3 différents. Franchement, j'ai hésité à me les prendre, les 2 autres. Franchement, j'ai vraiment hésité à me prendre stock, mais je les ai pas pris. Donc voilà, je ferai, c'est vraiment un petit plan parce qu'il y a vraiment plein de petits détails et il est trop chou. Et ensuite, là, je me suis pris des petits, comment on appelle ça, des Lucky Charms. Voilà, c'est pour accrocher au téléphone ou au porte-clés. Donc j'en ai pris juste 2 différents, mais parce qu'en fait ça coûtait 2,50 €. Mais j'ai vraiment, là j'ai hésité à prendre toute la collection. J'ai pris que ceux-là parce que je trouvais qu'ils étaient trop beaux. Donc j'ai pris ces 2-là. Regardez le packaging, comment il est trop cute. Oh, j'ai pris celui-là, il était trop beau. Donc pour là, c'est Sailor Mercury, je crois, si je me trompe pas. Et l'autre, je sais plus c'est qui. Bref. Donc j'étais... Sailor Moon. Voilà, c'est celui de Sailor Moon. Voilà, je suis trop contente. Donc voilà mes achats chez Manga Story. J'ai failli me prendre la tasse Luna. Elle était trop belle, la tasse 3D Luna coûtait 12,50 € je crois. Ou 11,50 €, je sais pas. J'ai failli la prendre, j'avais peur avec les transports qu'elle soit cassée. Même si elle est bien dans une boîte.
Ensuite, ben là, on va passer au manga. On va passer à quel truc? Le moins que j'ai acheté, donc je suis passée chez Kazé. Chez Kazé, j'ai juste pris une nouveauté. Je me suis pris le tome 2 de Shake Me Up de Maki Joji parce que j'aime trop et que je le voulais. Donc, j'ai pas résisté, je me suis pris celui-là. Alors, avec pour l'achat de ça, parce qu'en fait, vous avez des promos, hein, vous avez des trucs. Si vous achetez 3 mangas, vous pouvez avoir tel goodies, etc. Et moi en fait je me suis acheté juste ça chez Kazé et la vendeuse était super sympa parce qu'en fait j'avais pas elle avait plus de monnaie en fait. Et moi je dis bon c'est bon, gardez votre j'ai dit gardez la monnaie, c'est pas grave, hein, moi je pars avec mon truc. Et puis elle m'a rajouté plusieurs petits goodies, donc comme le badge de Kuroko Basket qui est là, un petit short de Shikishi je crois de Black Clover, vraiment très joli. Donc ça je vous les garde pour les concours, hein. Je ferai un petit tri de toute façon de tout ça. Des cartes postales de Let's Get Married, voilà, et une carte postale de Poshi et Kuro. Voilà. Après sur le stand il y avait énormément d'extraits, etc. Et il y avait aussi le catalogue de Kazé. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs pour vous les faire gagner. Donc voilà, avec plein d'extraits de manga, de nouveautés, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Et c'est jusqu'en décembre en fait, jusqu'aux les sorties de décembre. Et puis je vous ai pris, pas pour moi, mais voilà, pour les faire gagner. On y mettra en plus des goodies. Donc un extrait de Jagan et un extrait de The Promised Neverland. Donc voilà. Même si moi j'ai déjà le tome 1 qui est toujours dans ma palle d'ailleurs. Alors ensuite on va passer on va passer à quoi? On va continuer avec les mangas. Là on va passer à chez Akata. Alors chez Akata il y a franchement si vous avez l'opportunité d'y aller, allez-y parce qu'en fait vous avez des posters mais juste magnifiques, mais vraiment magnifiques, qui sont gratuits, à libre service. Vous avez plein de marque-pages, vous avez plein de stickers, c'est cool. Et pour l'achat de plusieurs mangas, en plus il y a des nouveaux trucs qui sortent, vous avez le droit des shikishi, vous avez le droit des badges, vous avez le droit des mugs, et je crois à partir de 40, un peu plus de 40 € de l'achat, un tote bag qui est vraiment de qualité et tout. Donc franchement parfait. Alors déjà mes deux achats chez Akata, je me suis pris deux nouveautés. Je me suis pris le tome 9 de Perfect World de Ria Haruga. Donc malheureusement vendredi c'était, enfin aujourd'hui voilà vendredi, c'est la dédicace de cet auteur. Voilà, malheureusement je ne pouvais pas y aller mais c'est pas grave. Et je me suis pris la nouvelle série shoujo, donc c'est Nuances entre nous de Shiro Hiro. Voilà, deux nouveautés shoujo qui m'intéressaient trop, donc je me suis pris ces deux là. Alors pour les goodies gratuits que vous pouvez avoir chez Akata, donc les posters, j'en ai pris plusieurs parce que moi je vais pas les garder pour moi, clairement, je n'ai pas assez de place, donc ça sera des trucs que je vais vous faire gagner ou que je vais donner à certains amis. Alors tout d'abord, j'en ai pris vraiment plusieurs, hein. Je dis allez hop je le prends, puis j'étais avec ma mère, donc ma mère était à côté, elle prenait des trucs aussi, donc ça c'est cool. Alors vous avez, par contre je sais pas du tout comment je vais pouvoir les envoyer sans les abîmer parce que moi ils sont tournés comme ça, donc je vais être obligée de les plier. Poster vraiment très très beau. La nouvelle série qui va sortir, donc Canon au bout du monde. Regardez cette qualité, et en plus le poster est vraiment, c'est vraiment du bon papier quoi, franchement. N'hésitez vraiment pas à aller sur le stand de cette édition Akata parce que c'est vraiment trop trop beau. Donc voilà le premier poster que j'ai pris. Bien sûr pas pour moi mais pour vous, hein. Ensuite l'autre poster que j'ai pris, donc c'est la nouvelle série qui a l'air trop trop bien, donc Tant que nous serons ensemble de Yuki Akaneda. Voilà, il est trop trop beau. C'est l'auteur qui a fait Idamari Gakukoeru, le yaoi là, qui est magnifique et que je vous conseille de lire. Ensuite j'ai pris
My Fair Honey Boy de Junko Ike, qui est trop beau aussi. Les couleurs sont magnifiques. Voilà. Ensuite, j'ai pris ces nuances entre nous, donc le nouveau shoujo là aussi. Voilà. En plus, ils sont trop beaux quand même. Hein. Colorés. Je trouve qu'ils sont magnifiques. Et celui-là, mais si vous avez l'occasion de prendre celui-là, prenez celui-là de Prisonnier Rico parce qu'il est vraiment trop stylé. Vous savez comment il est trop beau. Magnifique celui-là. Donc, je crois qu'il y en a un que j'ai pas pris parce qu'il m'intéressait pas. Mais si vous le trouvez sur le stand, prenez-le. Hein. Donc, voilà pour les posters. Je n'ai pas fini avec Agatha. Alors, pour l'achat des 2 mangas que j'ai achetés, donc on m'a donné un Shikishi de Perfect World, qui est trop beau. Si j'étais partie vendredi, donc c'est-à-dire aujourd'hui, et j'aurais eu ma dédicace. Sur ça, donc c'est pas grave. Ensuite, on va sortir tous les trucs. Voilà, et ensuite, donc vous avez plusieurs extraits, plusieurs stickers. Donc voilà les petits stickers que vous pouvez avoir. Donc What the Fuck et Magical Girl Sight. Voilà. Ensuite, vous avez des marque-pages. Donc j'en ai pris que 2. Donc c'est de celles que je suis, parce que je trouvais que c'était le plus beau marque-page qui était là. Voilà. Et puis des extraits, donc la nouvelle sortie qui sortira quand? En mars 2020 quand même. Hein. Donc Running Girl, donc ma course vers les Paralympiques, qui a l'air vraiment trop bien. J'adore Akata pour vraiment la diversité de leurs sujets et des sujets vraiment de société, donc qui sont vraiment très intéressants sur le handicap et tout. Donc voilà, ça je voulais faire gagner. J'en ai pris plusieurs, vous inquiétez pas, donc je vais faire gagner. My Fair Honey Boy qui va sortir quand? Le 1er en septembre 2019. Ensuite celui-là je crois qu'il est déjà sorti, ouais, donc c'est le roman Ce qu'il n'est pas. Et celui-là qui a l'air vraiment trop bien, Entre deux, qui va sortir quand? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est déjà sorti. Je ne sais plus. Bref, donc je vous montre quand même. Voilà. Donc voilà, et puis c'est les extraits que moi qui me plaisaient, qui m'intéressaient. Hein. Voilà, il y en avait d'autres. Donc voilà, chez Akata, c'est bon. Je continue avec les petits goodies. Tant que j'y suis, comme ça sera fait. Parce qu'après, je suis un petit peu... Hein, voilà. Donc malheureusement, j'ai rien acheté chez Pika, chez Kana non plus. Je me dis tout ça, je vais soit les recevoir, soit les acheter à la fin du mois. Donc voilà. Mais chez Pika, il y avait un stand Eden Zero vraiment trop stylé. Donc je vous montre les images qui sont là. En fait, vous étiez dans une sorte de sphère, enfin c'est un truc là qui tourne et tout. Et en fait, on vous posait des questions sur la série Eden Zero. Et si vous avez tout bon, et le score aussi qui est affiché au tableau, votre score reste tout le temps là. Donc vous allez gagner genre une boîte avec plein de goodies, plein de mangas, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Donc je me suis pris des petits marque-pages pour vous faire gagner de Eden Zero. J'en ai pris plusieurs aussi. Donc voilà. Ensuite chez Kyun, je vous ai pris des extraits des nouvelles sorties, donc Giant, Gigant, je sais pas comment ça se dit. Voilà, celui-là. Il était déjà sorti à la Japan Expo, je ne me suis pas pris, j'ai dit je vais le prendre, franchement, je vais me l'acheter moi à la fin du mois. Et Tsugumi Project aussi qui a l'air vraiment pas mal. Voilà. Moi qui a l'air vraiment pas mal du tout. Et je vous ai pris ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. Hein. Voilà, pour chez Kyun aussi un très beau stand avec, si vous achetez je sais plus combien de mangas, vous avez le droit à un très gros sac. Et le sac c'est d'un côté Beastar, de l'autre côté je sais plus c'est quel manga. Donc voilà. Ensuite chez Delcourt Tonkam et Visual Shoujo, j'ai pas pris des extraits parce que ça avait rien qui m'intéressait. Et puis j'avais pas envie d'acheter en fait chez Visual Shoujo, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je suis même pas rentrée dans le stand parce que j'ai déjà l'habitude.
toutes les années où je suis allée à la Japan Expo, je suis déjà allée chez Village Shoujo, c'est toujours beau, c'est toujours tentant. Et puis vous avez plein de goodies hein, qui vous offrent, donc ça c'est cool. Donc, si vous pouvez passer, hein, allez-y. Donc après il y a Delcourt Tonkam aussi à côté, donc c'est la nouvelle série, donc la musicienne de Loki. J'ai pris celui-là parce qu'il m'intéressait, il avait l'air vraiment pas mal. Hein. Donc ils vont sortir le 4 septembre, le premier volume, 2 premiers volumes. Voilà pour les trucs que j'ai ramassés gratuitement si j'ai fait tout le tour. Voilà. Alors ensuite là, je me suis arrêtée en fait à un stand magnifique. J'ai vu déjà un dessin de Miyoko Hano. J'ai dit oulala, je vais passer direct parce que j'adore Miyoko Hano. Et j'arrive, je vois, en fait c'est un stand de artbook. Bon, voilà, c'est des artbooks, il y a un peu de prix quand même, il faut mettre le prix dessus, mais il y avait tellement de beaux artbooks, il y avait des artbooks que j'avais acheté, que j'avais commandé à une fille au Japon et qui était là. Donc il y avait des artbooks de yaoi, il y avait des artbooks de Black Butler, il y avait des yaoi de Zelda, il y avait des artbooks de Black Butler, de Zelda, de Kaon, de plein de mangas, de Sakura que j'ai vu, j'ai dit je me stoppe là, mais j'ai craqué pour cet artbook. Oh là là. Donc de Miyoko Hano strip portfolio de 1996 à 2016. Il m'a coûté 29 €. Je suis restée, je sais pas combien de temps devant le stand à regarder ça. Il y avait un gars à côté de moi aussi qui était extasié sur ce artbook là et j'étais en train de parler avec lui. Et franchement, il est parti là, il a acheté aussi, il a dit franchement il est magnifique. Et j'ai dit la même chose, il faut que je m'achète. Donc voilà, je suis trop contente. Donc 29 €. Mais trop contente. Donc devant c'est comme ça, derrière c'est comme ça, parce que je pense pas que j'aurais eu l'occasion de m'acheter, de me trouver ça à des prix peut-être, je trouve que ça va quand même, ça assez abordable je trouve. Hein. Et bon, je vous montre quelques planches vite fait. Mais je suis tellement contente, c'est tellement beau. Oh mon Miyoko Hano, j'adore elle. C'est trop beau, bref. Là, j'avais vu, il y avait Chocolat et Vanille. Attendez, je vais vous montrer. Enfin, toutes ces œuvres. Et puis il y a quelques planches, quelques extraits de ces mangas aussi, bon, en japonais. Hein. Regardez-moi, c'est trop beau. Alors, attendez que je vous montre. Après, il y a Happy Mania, toutes ces œuvres, il y en a que j'ai. Regardez-moi ça. Chocolat et vanille. Trop beau. Et j'adore, franchement, j'adore. C'est vraiment magnifique. Donc, bref, j'étais tellement heureuse quand je l'ai acheté. C'était pas prévu. Et j'ai acheté ça. Et je me suis acheté une petite papeterie aussi. Donc, avec c'est de Miyoko Hano. Je vous montre ça. Je vous ferai encore des petits plans un peu plus pour que vous voyez, parce que c'est vraiment trop beau. Et en fait, c'est juste un bloc-notes en fait, tout simplement. Mais il est vraiment genre trop beau. Je suis trop contente. Puis le papier est trop beau. Il y a une deuxième version, donc je mettrai la photo à côté. Il y avait cette version là et cette version là. Je me suis pris celle-là, donc ça coûtait 6 €. Donc je crois que c'est vers le stand, genre vers, si je me trompe pas, si mon souvenir est bon, c'est un peu vers Ototo, vers Anime Store, vers les trucs comme ça. Si ma mémoire est toujours bonne. Donc voilà, et ensuite on va passer là où j'ai vraiment craqué, un truc de ouf. Donc c'est chez bien sûr Teifu. Je me suis pris presque que des nouveautés et peut-être deux ou trois séries que je n'avais pas. Alors avec tous les achats que j'ai fait, donc on m'a donné ce sac là et j'adore. Il est vraiment grand et je préfère ce sac là que les autres sacs qu'ils avaient avant. Franchement ça c'est... Il est plus qualitatif je trouve. Donc voilà, donc en fait c'est
le nouveau manga Mad K, si je dis bien. Donc je sais pas si vous voyez bien. Il est assez grand. La lance est comme ça. Franchement, j'adore. Il est vraiment qualitatif. Hein. Alors, j'ai eu 2 marque-pages et 2 posters, donc que je vous montrerai après. Voilà. Je vais montrer les mangas que j'ai achetés. Donc beaucoup de nouveautés qui sont sorties en avant-première. Je sais même pas ça m'a fait combien. Je crois que ça m'a fait dans les 90 €, presque 100 €. Alors je me suis pris Secret de Meguro Inohara. Donc ça c'est une sortie qui vient de sortir. Je crois que c'est pas très... Je crois que c'est très récent. Voilà. Donc ça m'a bien l'air intéressant. Je me suis dit allez je vais le prendre, hein, pourquoi pas. D'animaux en plus, donc avec des lapins, tout ça, donc ça a l'air trop cute. J'ai trop hâte, j'aime beaucoup les dessins. Je n'ai plus de place, c'est un désordre pas possible ici. Donc, je vais mettre ça là. Alors ensuite je me suis enfin pris, vous allez me dire mais Coralie depuis le temps. Et ouais, c'est la vendeuse qui m'a dit parce qu'en fait il y avait le 4e tome je crois ou le 5e tome qui sortait, mais moi je lui ai dit qu'en fait j'avais pas encore commencé la série. Elle m'a dit vous avez pas commencé la série? J'ai dit non. Et je me suis dit allez si je prends celui-là. Hyper influençable. Ouais. J'étais là en train de prendre ça puis elle me dit ah il y a ça aussi. Ah ouais je prends. Vraiment. Donc je me suis pris enfin Given. Donc Seiyu si tu passes par là, j'ai enfin pris Given depuis le temps parce que je sais que c'est une série que t'aimes beaucoup et beaucoup l'ont adoré. Donc voilà, j'ai pris le 1er tome déjà. Alors ensuite je me suis pris dans les séries aussi qui datent. Je me suis pris Twittering Bird Never Fly de Ku Yoneda. Donc ça je crois que c'est avec des Yakuza. Et en fait sur internet je le trouvais pas. Il était en rupture de stock, etc. Donc je me suis pris le tome 1. J'ai hésité à prendre le tome 2, 3 et tout. Mais déjà on verra déjà si j'aime beaucoup. Ensuite je me suis pris une nouvelle sortie. Donc voilà, c'est le tome 2 de Jealousy de Scarlett Berico. J'adore, il est trop beau celui-là. J'avais adoré le 1er tome. Donc, voilà. Ça c'est une nouvelle sortie. Alors ensuite je me suis pris... comment ça s'appelle, Orpheus of Midnight de Bali. La couverture est beautiful. Je sais que beaucoup l'ont déjà lu et beaucoup ont adoré. Ça a l'air trop bien. Regardez le dessin comme il est beau. Oh. J'ai trop hâte de lire. J'ai trop hâte de le lire. Je ne peux pas dormir. J'ai peur de rêver. Et derrière c'est trop cute. C'est trop beau avec des petits chibis. Ensuite je me suis pris Zodiac Love. Le tome 2 de Isami Matsuo. Donc voilà. Je crois que c'est une nouvelle sortie, mais je suis pas sûre. Bref. Je me suis pris le tome 1 de Le Théâtre des Fleurs de Isaku Natsume. Parce que bon, je sais qu'il y avait Raphaël, le monde de Tay, qui avait fait une vidéo dessus. Moi j'avais dit bon ça m'intéresse pas et tout, c'est sur le théâtre, etc. Du kabuki et... franchement ça m'intéressait pas et puis j'ai envie de dire qu'il m'a un petit peu influencé, donc il m'a dit comment elle était vraiment très bien. Donc le kabuki voilà c'est ça. Et j'ai pris le tome 1, j'ai vu le tome 2 mais je me suis dit allez je prends le tome 1 puis on verra après. La vendeuse voulait me vendre le tome 2, je me suis dit bon hein, c'est bon là. Hein. Alors on va passer aux choses sérieuses, donc les nouvelles sorties. Donc je me suis pris Pendulum. Jujin Omegaverse, donc un Omegaverse avec des animaux. On va voir ce que ça va donner. Je sais que beaucoup l'ont déjà lu en scan et qui ont adoré, donc moi je vais faire mon propre avis et je verrai ce que ça donne. Donc voilà. Ensuite je me suis pris le tome 1 de Moon and Sun de Akane Abe, aussi une nouvelle sortie. Donc un Yakuza rencontre une drag queen. Ça a l'air quand même assez drôle, atypique. Celui-là, il m'intéressait trop. Donc c'est Mad K de Ryo Suzori. Histoire de démon. Franchement, le dessin, magnifique. Magnifique. Et sur le stand de Teifu, vous allez voir, c'est ça. Cette illustration qui est en grand là, comme ça, c'est trop beau.
Je trouve qu'ils ont bien fait les trucs Teifu parce que avant en fait, après je suis pas passée chez les éditions Boys Love parce que j'avais vraiment rien à acheter et parce que j'ai déjà la box déjà. Voilà, je suis abonnée et bon voilà. Je trouve qu'ils ont bien fait les choses que je me souviens qu'il y a l'année dernière, non il y a 2 ans et puis les autres années que je suis allée, en fait les mangas ils étaient tous mis comme ça en fait et on pouvait les prendre et feuilleter en fait. Mais là en fait ils sont tous sous du plastique et en fait il faut demander au vendeur, soit tu dis voilà j'aimerais acheter ça, etc. Ou juste feuilleter, c'est eux qui vont te le passer en fait. Parce que je me souviens qu'avant c'était difficile parce que tu étais là et tu pouvais pas choisir. Tu pouvais pas, il y avait trop de monde autour qui était là et qui était en train de lire devant comme ça. Et toi tu essayes de prendre des trucs, tu peux pas parce qu'il y a plein de monde autour. Donc je trouve que c'était quand même vraiment très très bien fait. Bref, mis à part ça, voilà, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner pour celui-là. Et une nouvelle sortie aussi, donc c'est A Story of Love. Alors là, c'est la vendeuse qui me l'a vendu. Elle m'a dit, ouais, ça est trop bien, elle vient de sortir, tout ça. Je dis, bon, allez. Je l'ai pris direct, hein. J'ai dit, allez, hop, on le prend. Et voilà. Donc pour l'achat de tout ça, donc j'ai eu le tote bag que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai eu ces 3 marque-pages, donc un marque-page de Zodiac Love. Oh tiens, derrière il y a ça. Donc derrière, j'avais pas vu qu'il y avait un côté pile et face en fait. Ensuite, Moon and Sun. Et derrière, c'est comme ça. Et bien sûr, le marque-page qui est trop beau, donc c'est de Matt Kay, donc ça je vais le garder. Les autres, je vais les mettre en concours. Et derrière, c'est comme ça. Je trouve que l'illustration, celle-là, est trop belle. Et en fait, j'avais la possibilité de choisir 2 posters. Ces 2 posters-là, je ne vais pas les garder pour moi, je pense. Parce que je vais les mettre en concours aussi. Je vais pas pouvoir les accrocher. Donc déjà, voilà le premier poster qui est ici. Donc, c'est Pendulum, si je dis bien. Pendulum, voilà. Peut-être que je vais le garder celui-là, parce que je trouve qu'il est quand même beau. Et... ah non, elle m'a mis 3 posters, j'avais pas vu. Mais je crois que j'avais pris 2, parce qu'en fait, j'en ai choisi que 2. Ah, elle m'a mis un poster en plus, c'est trop gentil. Bref, moi, je croyais que j'en avais que 2. Bref, j'ai pris Secret, parce que je trouvais qu'il était trop cute. Et en fait, celui qu'elle m'a mis, c'est Zodiac Love en plus. Allez voir comment il est. Il est beau. J'en ai eu 3. Mais ben, la surprise avec vous. Ouais, celui-là aussi il est beau. Donc je sais pas, il y en a un que je vais garder et il y en a d'autres que je vais mettre en concours. Je vais réfléchir parce que j'aime bien Secret là. Le poster de Secret, j'aime beaucoup celui-là. Mais j'aime beaucoup aussi Pendulum. Donc on verra bien. Donc voilà. Et je crois que c'est tout sur bien. Ouais. Donc voilà. Ensuite là j'ai une pile avec plein d'extraits, plein de goodies, plein de marque-pages et de mangas à vous faire gagner. Donc ça sera au cours de l'année au cours du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à être sur le qui-vive, j'ai envie de dire, parce que je ne ferai pas de concours sur YouTube, c'est plus compliqué, c'est trop compliqué. Et donc voilà, j'aime bien faire les choses simples et je trouve que sur Instagram c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà, j'ai terminé pour vous montrer tous les achats que j'ai fait à la Japan Expo. Franchement, j'ai dû dépenser pour mes achats 260 € plus la nourriture que j'ai pas compté en fait. Donc je me suis acheté des onigiri, franchement la déception wesh. En fait c'est 3 onigiri thon mayonnaise, donc franchement là c'est la base. 10 €, donc j'en ai pris, on était 2 donc ça m'a fait 20 € les 6. Ensuite des mochi glacés que je trouve ça exagéré le prix. Un seul 3 € sur certains stands, d'autres 4 €, d'autres 3,50 €. Un seul mochi comme ça, voilà. 2 pour 7 € je crois, et 4
ou 3 pour 10 €, un truc dans le genre, bref, des petits trucs comme ça, franchement. Bof, donc j'en ai pris 2, ça m'a fait 7 €. Moi, ça comme ça, bof, c'était. J'avais pris au litchi et à la mangue. Ça va, le litchi était plutôt bon. Le litchi était plutôt bon. Après, voilà, ça coûte toujours aussi cher. Hein, t'as envie d'acheter, comme t'es sur la Japan Expo, t'as quand même envie d'acheter quelque chose de japonais, quoi, d'asiatique et tout. Mais la plupart du temps, c'est du congelé. Voilà. Donc, tu te demandes si c'est pas mieux. Franchement, ça sert à rien d'aller à la Japan Expo pour s'acheter des sandwichs. Hein, parce que s'acheter des sandwichs à 10 €, un sandwich congelé et tout, faites vos sandwichs, ramenez votre sandwich à la Japan Expo, voilà quoi. Enfin bref, donc je trouve dommage en fait qu'ils ont pas. Parce que je me souviens, il y avait une année, ils avaient donné des petites bouteilles d'ice tea de 50 ml, je crois. Là, ils n'avaient pas donné, donc je trouve ça dommage. Mais c'est quand même. Il faisait moins chaud quand même. Il y avait quand même la clim et tout. Après, il y a un espace, c'est l'espace Budo, je crois. Là où en fait, il y a beaucoup de personnes qui font des démonstrations de sport asiatique, japonais, etc. Et là, en fait, cet espace-là, quand j'y suis allée, en tout cas, c'était un espace assez vide et assez frais. Donc si vous pouvez aller là-bas, donc c'est vers le Yuzu, vers l'espace Yuzu Budo, il y a beaucoup de place pour vous poser, c'est frais, il y a moins de monde. Après, je sais pas si le vendredi, samedi, dimanche, ça sera comme ça. Enfin bref. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me dire si vous êtes allé à la Japan Expo, ce que vous avez acheté, ce que vous avez regardé comme animation, quelles sont les dédicaces, les auteurs que vous avez rencontrés. Il y avait les dédicaces de chez les éditions H2T. Je suis passée vite fait franchement parce qu'après là je devais partir. Mais là je regrette un peu parce qu'il y avait Rosalie, celle qui a fait Deep Scar. Donc j'aurais pu m'acheter le tome 2 en plus, voilà, et me le faire dédicacer, mais j'ai dû partir. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser et je vous répondrai, donc c'est pas un souci. Et je vous dis à très bientôt. Bye.